Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre en Championship, championnat anglais de 2e division, où l'international congolais Samuel Bastien et Burnley, son club en première ligue, en déplacement sur le terrain de Middlesbrough. Burnley assure l'essentiel en s'imposant sur le score d'1-2. Une victoire synonyme de promotion en première ligue pour les Clarets. À 8 journées de la fin du championnat, Samuel Bastien n'était malheureusement pas sur la feuille du match. Le milieu international congolais sera-t-il de la partie la saison prochaine? C'est une question qui vaut bien son pesant d'or, d'autant plus qu'il n'a pas trop souvent été utilisé cette saison, et le travail qui a été fait pour la plupart du temps par ses coéquipiers pourrait en tout cas faire que la direction de ce club veuille se débarrasser de lui. En tout cas, ce n'est pas ce que nous lui souhaitons, mais nous espérons en tout cas qu'il pourra s'améliorer pour peut-être retaper encore à l'œil de son staff technique et même de ses dirigeants afin qu'il puisse continuer l'aventure avec ce club, puisque monté en première ligue, il aura une plus grande visibilité. Nous restons toujours en Championship où Britt Assombalonga a été buteur, mais son but n'aura pas suffi. Monté à la 56e minute de jeu lors du match qui a opposé son équipe à Huddersfield, Britt Assombalonga a permis à Watford de réduire le score dans les temps additionnels. Malheureusement, son club s'est tout de même incliné sur le score de 2-3. Il s'agit de son deuxième but depuis son retour chez les Hornets. Blessé au mollet, Edo Kayembe était bien évidemment absent de ce match. Signalons que Watford occupe la 11e place du championnat avec 55 points après ce revers. Toujours en Championship, Pelirudok Mpanzu et Luton Town 3e. En déplacement sur la pelouse de Millwall, les Archers se repartent avec le point du nul. Score final 0 but partout. Un résultat qui leur permet de grimper provisoirement à la 3e place du championnat avec 68 points. Titulaire, l'international congolais Pelirudok Mpanzu a disputé l'intégralité de ce match. Nous quittons l'Angleterre, nous allons cette fois du côté du Danemark. Au Danemark où l'on jouait la coupe nationale, Richard Sukuta à Passou et Vej disent au revoir à la compétition. Richard Sukuta Passou et Vejle, en équipe évoluée en 2e division, ont concédé le nul 0 but partout devant la formation du FC Copenhague, équipe de la première division danoise, en match comptant pour le quart de finale retour de la coupe nationale. Le score était de 0 but partout contre 2 au match aller. L'attaquant congolais a fait son apparition sur la pelouse à la 79e minute de cette compétition qui aura été très disputée jusqu'au bout. Ils se sont battus comme ils pouvaient, mais n'ont pas réussi à trouver la faille pour inquiéter suffisamment l'équipe adverse, qui est, il faut le rappeler, l'une des favoris dans l'élite de ce pays. Ils n'auront pas à rougir au regard de la prestation de l'ensemble de l'équipe. L'objectif restera maintenant le championnat, où ils sont toujours leaders au classement avec 50 points pour le moment en 23 matchs. Nous quittons Danemark, nous allons cette fois du côté de la Suisse où l'international congolais gardien titulaire de l'équipe nationale de la RDC a réalisé un nouveau clean sheet. L'AC Bellinzona frappe un grand coup en battant le 2e du championnat, Lausanne Sport, sur le score d'1-0. Titulaire, Joël Kiasumwa a réalisé son 5e clean sheet de la saison.
Félicitations aux gardiens de la République démocratique du Congo. Espérons qu'ils restent dans cette dynamique. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, on jouait la 30e journée de la deuxième division turque où Göztepe, qui recevait Samsunspor, l'a battu sur le score d'1-0. L'international congolais Gaëtan Laura Alouamba a été titularisé du côté de Samsunspor. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Malgré ce revers, son équipe occupe la première place au championnat avec 18 victoires, 9 nuls et 3 défaites. 57 buts inscrits contre 23 encaissés. Gaëtan Laura Alouamba a augmenté son temps de jeu à 2012 minutes sur les 2982 possibles. Il a participé à 28 des 33 matchs de son club avec 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Samsunspor et Gaëtan Laura Alouamba, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et la réception de Tuzlaspor. Ce match est prévu pour le mardi 11 avril 2023 sous les coups de 18h30 heure de Kinshasa. Toujours en deuxième division turque et pour le compte de la 29e journée, Boluspor qui recevait Bodrumspor a été battu à domicile sur le score d'1 but contre 4. Joël Kayamba, titulaire, a été remplacé à la 58e minute de jeu. Boluspor, après ce revers à domicile, est 8e du championnat avec 12 victoires, 8 nuls et 9 défaites. 37 buts inscrits contre 39 encaissés. Quant à Kayamba, Joël, il a eu à augmenter à 1567 minutes son temps de jeu sur les 2700 minutes possibles. Il a donc participé à 23 des 30 matchs de son équipe avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Kayamba et Boluspor, ce sera pour le compte de la 30e journée et la réception de Rizespor de Yannick Yala Bolazi. Ce match est prévu pour le lundi 17 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Toujours en deuxième division turque et pour le compte de la 29e journée, Tuzlaspor recevait Denizlispor et l'a battu sur le score de 3-0. Janeli Imbula, qui a débuté ce match sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 65e minute et son équipe Tuzlaspor est 12e du championnat après cette belle victoire avec 10 victoires, 4 nuls et 15 défaites. 35 buts inscrits contre 41 encaissés. Quant à l'international congolais Janeli Imbula, il a porté à 680 minutes son temps de jeu sur les 991 minutes. Il a donc participé à 10 des 11 matchs de son club avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Tuzlaspor et Janeli Imbula, ce sera pour le compte de la 30e journée et ce déplacement sur le terrain de Samsunspor de Gaëtan Laura Alouamba. Le match est prévu pour le mardi 11 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté de la première division thaïlandaise où, après 24 journées d'invincibilité, Jonathan Bolingué, son club Buriram United, cède face à True Bangkok United. L'international congolais Jonathan Bolingué et ses coéquipiers sont allés s'incliner sur le terrain de True Bangkok United, son dauphin, en match comptant pour la 25e journée du championnat. Score final, 3 buts contre 4. L'attaquant international congolais a disputé cette explication qui aura été très serrée au regard du score. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup et la plus réaliste l'a emporté au finish, bien que cela n'ait pas véritablement d'incidence sur le plan comptable. C'est leur première défaite de la saison et l'une des rares contre-performances des champions en titre pour être soulignée. Ils n'avaient plus perdu en championnat depuis le mois de mai 2022, il y a donc presque un an. Ils gardent leur fauteuil de leader avec 64 points et vont essayer de repartir de plus belle lors de la prochaine journée. Ce match est prévu pour le dimanche 9 avril face à Lampang. Nous quittons Thaïlande, nous retournons sur le continent. Nous allons débuter ces quelques informations sur le continent par le Maroc où Shadrack Muzungu, buteur, mais Berkane est accroché. L'OC Kourigba et la Renaissance sportive de Berkane se sont quittés sur le score d'un but partout. De retour dans le 11 de départ, Shadrack Muzungu a ouvert le score à la 2e minute
minutes. Il s'agit de son 3e but en championnat. Et toujours au Maroc, Moukoko Amale et le Difa Hassani El Jadida défait. Difa Hassani El Jadida s'est incliné en déplacement face à la JS Soalem. Score final 2-1. L'international congolais Moukoko Amale dit Soso était titulaire en défense centrale aux côtés de Christian Tsundi. Son équipe, après ce revers, occupe la 12e place du classement avec 22 points à 5 unités du premier relégable. Nous quittons le Maroc, nous allons du côté de la Tanzanie où Jean Baleke est en train de réussir son prêt en Tanzanie. L'attaquant congolais qui a déjà mis tout le monde d'accord au Simba SC continue de faire ses preuves. Il a encore démontré lors de l'écrasante victoire de son club sur les Fous. Score final 5-1 et cela en quart de finale de la ZAM Sport Federation Cup. Titulaire d'entrée, Jean Baleke faisait parler son instinct de buteur dès les premières minutes du match. L'ancien joueur de la JSK signait un triplé en première période. Il a ainsi permis à Simba SC d'avoir un pied en demi-finale de la compétition avant que Saïdo ne marque le 4e but à la pause. En deuxième période, Simba SC qui concédait la réduction du score va reprendre 4 buts d'avance sur son adversaire et se hisser donc pour la prochaine étape. Auteur d'un hat-trick, le joueur du tout-puissant Mazembe est reparti avec le ballon de la rencontre, lui qui a également été élu l'homme du match. Il a également été élu meilleur joueur du mois de mars en championnat tanzanien. Félicitations à Jean Baleke. Est-ce que le tout-puissant Mazembe, qui vient de changer en tout cas de staff technique avec le retour de Lamine Diaye, voudra récupérer son joueur? Wait and see, nous attendons de voir comment les choses se passeront. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.